Madame, Monsieur, bonsoir. Des discussions sur l'électrification du pays à Sékou Touréa. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu avec des représentants de 2 sociétés étrangères. Au menu des entretiens également, le développement des infrastructures. C'est une gifle pour l'éducation à Sigiri. L'exploitation de l'or est en train de prendre le pas sur l'école guinéenne. Des chiffres qui font froid dans le dos. Seuls 27% des élèves atteignent le secondaire. Mais on vous redonne le sourire avec cette victoire du Orea sur les Panthères dans le play-off de basketball. Détendez-vous devant votre poste téléviseur, le journal, c'est tout de suite. Tout de suite avec d'abord ce message départ du chef de l'État, professeur Alpha Condé, adressé à son Excellence Monsieur Petro Poroshenko, président élu de la République d'Ukraine. Excellence Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Aussi voudrais-je vous assurer de ma ferme volonté d'œuvrer avec vous au raffermissement et à la diversification des relations d'amitié et de coopération existant entre la République d'Ukraine et la République de Guinée. Je saisis cette opportunité pour vous souhaiter plein succès dans vos nouvelles fonctions. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération Conakry, le 27 mai 2014, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a reçu en audience les responsables des sociétés Pichini et Sinostil au menu des entretiens, 2 sujets d'actualité en Guinée, le développement des infrastructures, mais aussi le projet d'énergie. Je vous propose de suivre le compte-rendu de ces entretiens avec des images de Doudou Traoré et un commentaire de Sanassi Keita. Pichini et Sinostel sont 2 sociétés associées déjà présentes en Guinée. Les responsables de ces consortiums sino-italiens comptent s'impliquer activement dans le développement socio-économique de la Guinée. Aujourd'hui, à Sékou Touréa, ils affichent leur volonté au professeur Alpha Condé de s'engager dans le développement de plusieurs secteurs dans le pays, comme l'énergie et les infrastructures. Nous sommes 2 sociétés associées prêtes à appuyer les autorités guinéennes dans leur ambition de développement des secteurs tels que l'énergie et les infrastructures. Le président de la République nous a détaillé toutes ses préoccupations pour le développement de la Guinée et nous sommes décidés à le soutenir pour justement répondre aux aspirations du peuple de Guinée. L'industrie est aussi un secteur qui intéresse les responsables des sociétés Pichini et Sinostel. Nous avons discuté aussi des possibilités de parler avec le ministère de l'Industrie pour les usines qu'il va mettre ici en Guinée. Les dirigeants de ces 2 sociétés entendent s'entretenir très prochainement avec les responsables des différents départements ministériels concernés par les projets ciblés, en vue de leur implication rapide dans le développement de ceux-ci. Hier, le cadre d'investissement entre la Guinée et le groupe Rio Tinto a été signé autour de l'exploitation des blocs 3 et 4 de Simandou. Le projet devrait générer plus de 40 000 emplois et entraîner d'autres projets de développement. L'accord tourne autour de 20 milliards de dollars. C'est une grande première dans l'histoire de la Guinée. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, salue cet apport du secteur des mines. Suivez. Mesdames, Messieurs, ce projet est autant une opportunité qu'un défi pour la Guinée par sa complicité, son ampleur sans précédent dans le pays. Le défi immense qu'il représente n'est pas seulement celui des partenaires de Simfer, il est aussi celui du gouvernement qui doit se doter de toutes les capacités pour pouvoir faciliter sa mise en œuvre. J'invite à cet effet le gouvernement à mettre en place, sous la présidence du ministre d'État, ministre des Mines de la Géologie, une commission interministérielle composée des ministres directement concernés par le projet afin d'identifier et de prendre les mesures nécessaires à l'accomplissement efficace du projet par le gouvernement. Je suis convaincu que notre ambition est partagée par les partenaires de Simfer et j'encourage à utiliser toute leur expertise et toute leur expérience pour la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais. Je lance aussi un appel à tous nos partenaires techniques et financiers à continuer à appuyer ce projet qui est plus un projet de développement industriel et d'infrastructure d'une importance majeure pour notre pays qu'un projet minier classique.
L'intégralité de cette cérémonie de signature du cadre d'investissement en fin d'édition reste à la présidence de la République pour parler de la rencontre que le président Alpha Condé a eue ce soir avec le PDG de la société Tiangui Pêche, une rencontre pour aborder l'approvisionnement de la capitale en produits halieutiques. Le patron de Tiangui annonce que des dispositions sont prises d'ailleurs dans ce sens. Image Doudou Traoré, commentaire Salassi Keita. Les entretiens entre le président de la République et le président directeur général de la société Tiangui Pêche ont porté sur la baisse du prix du poisson sur le marché. Le patron de la société Tiangui Pêche est résolument déterminé à soutenir le président Alpha Condé dans sa vision d'améliorer substantiellement les conditions de vie des populations, en mettant à leur disposition le poisson à un prix abordable sur le marché. Depuis quelque temps, tous les jours, il y a des débarquements. Nous sommes actuellement certainement dans les frigos sont pleins actuellement de poissons. Mais ce qu'il a constaté sur le terrain, c'est que l'impact de cette quantité n'est pas répercuté sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'au niveau des prix, les prix continuent toujours à ne pas baisser. Donc, pour ce qui nous concerne, des prix qui étaient de 260 000 par exemple le carton, nous avons réussi à les baisser à 240 000. Des prix des poissons qui étaient vendus à 250 000, nous avons réussi à les baisser à 230 000 francs le carton. Bon, certaines espèces, voire même certaines situations avec certains groupements de marieuses, nous avons réussi à baisser même les prix jusqu'à 215 000 francs le carton. Tout ça, c'est pour qu'il y ait un impact direct sur la consommation. Mamadou Tiangui Diallo appelle tout le monde à faire une large publicité pour montrer à la population guinéenne que le poisson se trouve déjà à Conakry dans les frigos. Le président a pris ses responsabilités, il nous a demandé de l'accompagner et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc notre souci actuellement, c'est d'abord pêcher le maximum, stocker le maximum de produits et pour créer déjà un stock alimentaire. Et pour augmenter un petit peu ce stock, pour jouer justement sur les prix, pour que effectivement qu'il y ait un impact réel sur les prix. Donc il faut une large publicité pour que vraiment la population sache que le poisson est là dans les frigos. Les marieuses n'ont qu'à vraiment jouer le rôle aussi, se lever et prendre ce poisson et en faire une très bonne distribution et répercuter les prix que nous leur concédons. Ces produits halieutiques vont être mis sur le marché dans les heures à venir pour aider les populations dans l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est des décrets avant de poursuivre cette édition, le premier portant confirmation d'un haut cadre au ministère de l'Agriculture. Le président de la République décrète article 1er. Madame Mariama Kamara, directrice générale de la Société guinéenne des palmiers à huile et DVA Sogipa, est confirmée dans ses fonctions. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 mai 2014, signé professeur Alpha Condé. Le second décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'agence de promotion des investissements privés APIP Guinée. Le président de la République décrète article 1er. Monsieur Mohamed Lamine Bayo, administrateur général adjoint de l'administration et contrôle des grands projets ACGP, est nommé président du conseil d'administration de l'agence de promotion des investissements privés APIP Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mai 2014, professeur Alpha Condé. On vous a donné hier des échos des assemblées générales de la BAD, Banque africaine de développement, tenues récemment au Rwanda. Et bien, en marge de ces travaux, la délégation guinéenne a eu des entretiens avec d'autres partenaires bi- et multilatéraux. Des réunions pour relancer le partenariat avec certains bailleurs et plancher sur des projets de développement. Alassane Djogobari.
Dans le cadre de ces rencontres avec les partenaires bi- et multilatéraux, la délégation guinéenne à Kigali a notamment discuté avec le Fonds koweïtien, la BID et la BADEA, histoire de faire le point sur les projets guinéens financés par les fonds arabo-islamiques. Il a longuement été évoqué par ailleurs de l'organisation de la conférence des bailleurs de fonds sur le secteur de l'énergie prévue à Jeddah en juin 2014. Au menu de la rencontre avec les vice-présidents de la BAD, il y avait également la volonté exprimée par la Guinée de voir une représentation à Conakry. C'est toujours d'actualité, mais comme vous savez, dans toute institution, ça fait 4 ans maintenant que nous sommes à la BAD en train de décentraliser. Donc notre conseil d'administration nous a demandé de faire une pause pour essayer de faire l'évaluation. Mais dans le délai, pour vous dire que c'est toujours d'actualité, et j'ai confirmé au ministre qu'il y aura une présence de la BAD en Guinée. C'est une très bonne idée. Nous pouvions qu'en tant que BID supporter ce projet-là et offrir l'hospitalité à la Guinée et aux investisseurs qui sont intéressés par la Guinée également. Organiser cette journée que nous voyons arriver au mois de juin, peut-être juste à la veille des assemblées de la BID aux alentours du 23-24 juin. Autant de résultats qui font dire au chef de la mission guinéenne que les assemblées annuelles de la BAD à Kigali ont abouti à des résultats positifs. Le plus important pour nous en marge de cette assemblée, c'était de faire le point sur l'organisation prochaine de la table ronde qu'on va organiser à Jeddah sur le financement du gap du secteur de l'énergie, de l'eau, mais également des travaux publics. Parce que nous avons déjà préparé 8 projets au niveau du secteur de l'eau et de l'énergie. Il y a 11 projets au niveau des travaux publics. Donc nous avons sensibilisé nos partenaires arabes. Je pense que la participation de la délégation guinéenne a été très positive au cours de cette assemblée. On reste dans le secteur de l'économie. L'actualité, c'est la poursuite des travaux de la mission conjointe FMI Banque mondiale. Hier, la mission a eu une rencontre d'échange avec le ministre de l'Énergie. Les entretiens ont porté naturellement sur l'amélioration de la desserte électrique et surtout ce que peuvent faire ces deux institutions en matière de financement. Boubacar Ba. Les entretiens ont porté sur les réformes menées dans le cadre de l'amélioration de la desserte de l'électricité aux familles, la recherche de financement pour compenser le gap de 120 millions de dollars sur les 422 à rechercher, l'impact des financements sur le budget national et la gouvernance de la Direction nationale d'électricité de Guinée. Dans le cadre de cette gouvernance, l'appel d'offres a été lancé pour le recrutement d'un consultant en vue de la signature d'un contrat de performance avec Électricité de Guinée. Un atelier de restitution pour la restructuration d'un partenariat public-privé relatif à cette société s'est tenu le 14 mai dernier avec la participation des partenaires techniques et financiers. Mieux, un comité interministériel de suivi du secteur a été mis sur pied. Le redressement de l'énergie et donc le renforcement dans le secteur de l'énergie et toutes les mesures qui sont en train d'être mises en œuvre pour l'augmentation de la production. Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération avec nos partenaires au développement, le ministre d'État en charge des finances a reçu la directrice des infrastructures et des ressources naturelles de la Banque africaine de développement. Les entretiens ont porté sur la situation du portefeuille des projets financés par son institution. L'importance de la signature de l'accord d'investissement est énorme. Cela signifie officiellement le gouvernement et les partenaires du projet, que sont Rio Tinto, la SFI et Chinalco, peuvent aller rechercher les financements nécessaires au financement du port, de la voie de chemin de fer et de la mine, qui sont les éléments essentiels pour le projet Simon. Puisqu'on parle d'électricité, le barrage de Caleta, il est à 67% de réalisation. Le projet avance. C'est le constat fait par une mission parlementaire qui s'est rendue sur le site. Les députés ont visité plusieurs volets du projet et ont eu d'amples explications. L'une d'entre elles, c'est qu'à terme, le barrage aura une capacité de production de 240 MW. François Lamar. Le site du barrage de Caleta, en construction à 160 km de la capitale Conakry,
C'est là où les députés membres de la commission aménagement du territoire, transport et énergie ont choisi pour leur première mission d'information. Ces députés justifient leur démarche par le souci d'être mieux informés des projets et programmes en exécution sur le terrain afin d'accomplir leur mission de députés. Sur le terrain, ces parlementaires ont visité ce marché de proximité et ce pont de 200 mètres de long construit par le projet Caleta. La centrale thermique où l'implantation de la première turbine est avancée. Ils se sont rendus au poste de départ des lignes électriques à la cité du maître d'ouvrage. Un peu plus loin, la visite à ce micro-barrage de 350 MW qui fait fonctionner la cité de Caleta avant de terminer leur visite par le bloc administratif et les ateliers de fabrique de pièces de l'échange du barrage. Visiter ce chantier aujourd'hui nous a édifié à plus d'un titre. C'est un chantier sans nul doute l'un des plus grands de la sous-région. Nous sommes émus par l'état d'avancement des travaux. J'ai toujours entendu parler de Caleta. C'est aujourd'hui que Dieu m'a donné la chance de voir cette œuvre gigantesque de la part du peuple de Guinée, fait par le peuple de Guinée et pour le peuple de Guinée. Nous sommes émus, très émus, de constater qu'en Guinée aussi, on peut faire de telles choses. Et ça, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Nous souhaitons que cette œuvre se multiplie. Donc nous exhortons l'exécutif à prendre toutes les dispositions pour que ce petit suive dans les meilleurs délais. La construction du barrage de Caleta qui produira à terme 240 MW emploie 1500 ouvriers guinéens et étrangers. Le directeur général adjoint du projet Caleta qui donne l'information estime à 67% l'exécution de l'ensemble des travaux du projet avant d'indiquer que le 31 mai 2015, le premier jet du courant électrique de Caleta sera disponible. Nous assurons le 31 août, les trois groupes, les 240 MW seront fournis à 100%. Sur le terrain, les travaux d'installation des lignes de transport du courant sont avancés. Le montant global du projet Caleta cumule à 526 millions de dollars américains financés par l'État guinéen et le partenaire chinois. Un détour à Kankan pour prendre des nouvelles de la centrale de concassage de granit qui se trouve à Morinumaya. Elle relève du groupe Guiter, la guinéenne de terrassement routier, une entreprise qui, selon notre reporter Fodé Bangali Fofana, contribue à réduire le chômage. Reportage. La construction d'une nouvelle centrale de concassage s'imposait pour l'entreprise Guiter comme une impérieuse nécessité si elle veut tenir la concurrence dans le secteur en tant qu'entreprise au service du développement. C'est au mois de novembre 2013 que les travaux d'installation de cette centrale de concassage de grande capacité ont commencé. We have the assembly of all of the machinery in place. And now, nous allons essayer de faire le montage de tout le nécessaire. We have the generator set. Nous avons déjà fait l'installation au niveau du moteur du groupe électrique. And we have set the dog, we've set the control room. Nous avons déjà installé la maison centrale électrique qui est là. À ce jour, toutes les installations mécaniques sont presque terminées, à savoir les convoyeurs, les cônes et autres cribles. La seule partie qui reste est l'électricité et le câblage de ce volet électricité est en cours. Parallèlement à ce montage de la chaîne, un plan de formation du personnel local devant assurer le fonctionnement de la centrale est en cours. The jaw crusher is the main part of the product. Vous avez déjà vu un primaire qui est là. Toute production provient de ce primaire. Ici c'est le primaire et nous avons là-bas le broyeur qui est installé là-bas. Ils appellent pôle crusher. Ainsi tout produit viendra de là-bas et les produits finis proviendront du broyeur. Cette nouvelle centrale de concassage de granit a une capacité de production journalière de 4000 tonnes en 8 heures de travail. Son installation ici à Morinumaya devra permettre à coup sûr de répondre non seulement aux besoins de l'entreprise, mais aussi à toute autre demande dans le domaine de construction routière et immobilière.
Tout près de Cancan se trouve la préfecture de Sigiri avec comme principale activité l'exploitation de l'or. Une des conséquences, c'est l'explosion du taux d'abandon scolaire. Les autorités estiment à 27% le nombre de jeunes qui atteignent le niveau lycée. La recherche de l'or, du coup de l'argent facile, pousse presque tous à abandonner l'école. C'est le constat de notre reporter Abdoulaye Diallo. Sigiri est un centre de production de l'or. Ici, l'orpaillage artisanal demeure la principale activité des populations depuis des siècles. Cependant, cette activité joue dangereusement sur l'avenir de la jeunesse. L'abandon de l'école au profit de l'or considéré comme éphémère. Comment inverser cette tendance? C'est l'un des 10 thèmes qui sont débattus au cours de ce forum par des spécialistes. La population de Sigiri, toutes couches confondues, réalise la nécessité d'instaurer une paix durable et d'amorcer un mécanisme de développement. L'éducation est un élément essentiel pour le développement d'une nation. Consciente de cet état de fait, les autorités éducatives entendent s'impliquer pour sauver l'école dans cette préfecture car le taux de scolarisation est très faible. On a un taux de scolarisation qui s'élève à 96% au niveau de l'école primaire, mais 52% seulement achèvent l'école primaire. Et au niveau du collège, il n'y a que 23% qui achèvent. Donc voilà un peu ce qui est extrêmement important sur lequel nous sommes intervenus pour que la population de Sigiri comprenne que le gouvernement tient à cœur de respecter ses engagements, de faire en sorte que tout le monde soit inscrit, que tout le monde aille à l'école et que les conditions d'études soient meilleures. Mais au niveau de nos populations minières, notamment à Sigiri, il faut que nos populations comprennent que l'or finit, mais le savoir ne finit pas, en tout cas si on s'y met. Des recommandations et pistes de solutions seront consignées dans un document en vue de définir un plan d'action stratégique de développement. Un document qui permettra certes de ralentir la forte pression qui pèse non seulement sur l'environnement, mais aussi sur l'éducation dans cette préfecture située à environ 786 km de Conakry. Une unité de fabrication de savon artisanal pour le groupement féminin de la cimenterie, c'est un appui de Bintou Touré. Elle est conseillère du ministère de la Jeunesse. La nouvelle unité de production est déjà fonctionnelle. Le lancement des activités, c'était samedi dernier. Compte rendu, Bernard Tondino. La création de cette unité de production de savon fait une vive joie au quartier Cimenterie. En choisissant de soutenir ce groupement, la donatrice exprime sa volonté de s'investir pour la promotion de la femme du secteur informel. Je leur ai offert une unité de saponification. Aujourd'hui, elles peuvent faire 1800 savons par jour. Ça leur fait 600 000 francs de bénéfices par jour et ça leur fait 18 millions par mois. L'objectif, c'est que ces femmes-là puissent mobiliser un fonds et qu'elles puissent l'utiliser comme crédit pour de petits commerces, pour la coiffure, pour la couture. Bénéficiaires, autorités administratives et locales se disent satisfaites pour ce don qui vient alléger les peines et augmenter la capacité de production de cette coopérative. Aujourd'hui, ce groupement nous apporte beaucoup de choses. Je remercie Madame Bintou Touré. L'initiative qu'elle a, ça l'apporte beaucoup. Nous remercions très sincèrement au nom du conseil de quartier, les organisatrices, les encourageants, nous les félicitons et nous les soutenons. Créé en octobre 2013, le groupement Hadjabé Nebari compte 100 femmes, des femmes qui pourront désormais mieux tirer profit de leur activité de production et de commercialisation du savon de lessive. Un nouveau marché pour les femmes de Sanoya au kilomètre 36, un marché obtenu avec l'appui du groupe Guinée-Mali de la localité. Il a été inauguré récemment et déjà un message fort. Le marché est dénommé marché de la réconciliation. Ali Badra Kondé. Ce bâtiment, autrefois appelé Agrima, abrite désormais le nouveau marché de Sanoya, situé à 36 km de la capitale Conakry. La reconstruction de ce nouveau marché se situe dans le cadre de la réconciliation nationale, la paix sociale entre les femmes de cette localité. À travers cette réalisation, ces dames s'engagent à accompagner le professeur Alpha Condé pour l'aboutissement de son programme de société.
Cet ouvrage est réalisé sous fonds propres par le groupement Guinée-Mali de Sanoya au kilomètre 36. C'est pourquoi la représentante de la première dame de la République, Adjene Kondé, a félicité ces braves dames pour la réalisation de ces travaux. Kilomètre 36, je voudrais remercier au nom de la première dame, Adjene Kondé. Nous avons fait la 36 Guinée, je encourage tout le monde. Le groupement Guinée-Mali, créé en septembre 2008, s'est fixé comme objectif de soutenir les femmes de Sanoya au kilomètre 36 à travers des activités de maraîchage et de la riziculture. L'idée est d'améliorer les conditions socio-économiques des femmes dans l'espoir d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire des populations de Koya. Retour à Conakry, on ne voit presque plus de pneus usés dans la capitale. Apparemment, la formule trouvée par le gouverneur Sorel porte fruit. 500 pneus pour une tonne de riz. Dernier bénéficiaire en date, un groupe de jeunes de la commune de Matoto. Ils ont mobilisé 12 000 pneus usés. Moussa Bangoura nous fait la règle de 3. 24 tonnes de riz pour les jeunes et groupements de femmes balayeuses de Yimbaya et Bessia dans la commune de Matoto. C'est un geste du gouverneur de la ville de Conakry dans le cadre de l'opération Pneus contre nourriture. La démarche vise à débarrasser la capitale des déchets plastiques. Nous sommes très ravis de l'initiative que le président de la République, monsieur le professeur Alpha Condé, a pris, qui a été appliqué par le gouverneur Soldat Sorel Camara. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très ravis du don. Et ça aide la jeunesse de quitter dans le café-bar et que c'est le travail qui paye. Au total, 12 000 pneus usés sont regroupés. L'initiative est d'accompagner le gouvernorat dans son programme d'assainissement. Toujours dans la même priorité, l'assainissement et la lutte contre le grand banditisme, 40 armes de guerre et de fabrication locale ont été rendues par les citoyens. C'est de les remercier, les encourager et leur demander surtout de passer l'information à tous ceux qui ne l'ont pas, pour que tous les citoyens vivant dans cette ville de Conakry sachent que le dépôt d'armes continue au gouvernement de la ville de Conakry, et contre ce dépôt, il y a effectivement la récompense qui a été annoncée. Ces armes sont mises à la disposition de la gendarmerie pour leur transfert aux autorités du pays. Les échos du passage du ministre de la Communication à Paris, le ministre Makanera s'est entretenu avec des membres de la section RPG de Paris. Les échanges ont porté sur la mobilisation de cette structure en vue de la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Habib Cham commente ces images. La section RPG Arc-en-Ciel de Paris, au contact du ministre de la Communication, ses membres réaffirment leur soutien aux actions du gouvernement, renforcer le lien de proximité avec Conakry par le biais d'une communication constante sur les performances du parti, tel est entre autres souhaits exprimés par ces militants du RPG au cours de ces retrouvailles. Il n'en demeure pas moins que nous du RPG Arc-en-Ciel sommes aussi des Guinéens et qu'il est concevable que des Guinéens, indépendamment de leur coloration politique, qui soutiennent l'action du président de la République et de son gouvernement. Vous avez un ministère transversal qui doit rendre compte des actions de tous les ministères, par conséquent du gouvernement dans sa globalité. La diaspora guinéenne constitue un symbole pour le gouvernement, Paris étant la base arrière du RPG durant ces 40 années de lutte politique, des raisons qui forcent l'admiration et la reconnaissance du ministre de la Communication envers nos compatriotes de l'étranger. Toute la représentation du RPG Arc-en-Ciel à l'extérieur, la locomotive c'est ici, les autres ce sont les wagons. Donc être un bon militant du RPG Arc-en-Ciel, c'est être un bon patriote, un bon Guinéen. Parce que tout ce que le président fait, c'est comment sortir la Guinée de la misère. Et pour ceux qui se déplacent, qui vont en Guinée, peuvent le constater facilement. En 3 ans, les actes que le président de la République a posés en 3 ans, dans certains domaines, dépassent de loin ce que les autres ont fait en plus de 50 ans.
Un cocktail à l'honneur du ministre de la Communication a refermé cet entretien sur fond de détente entre les deux délégations. Une organisation qui est en train de faire parler d'elle actuellement à Conakry, c'est le CRAC, collectif de la réélection du professeur Alpha Condé. Le mouvement vient de boucler une tournée de prise de contact dans les communes de Conakry. Dernière étape, la commune de Matoto. Pascal Dine et Seydou Bandiaï. Cette rencontre d'information et de sensibilisation sous le slogan « Unissons-nous pour la victoire d'Alpha Condé en 2015 » est la synergie d'action entre le collectif pour la réélection d'Alpha Condé en 2015 et le comité d'orientation de la Basse-Guinée, COBAG. Par cette manifestation, le CRAC entend exprimer son attachement au projet de société du chef de l'État. Nous rassurons le chef de l'État, son Excellence le professeur Alpha Condé, d'offrir au prix de notre honneur sa réélection en 2015. Reste et restera un allié à tout affront du RPG Arc-en-Ciel. Pensons qu'au jour d'aujourd'hui, le changement qui est demandé en Guinée, il faut faciliter la tâche aux citoyens guinéens. Donc nous nous battons dans ce cadre-là pour pouvoir rapprocher le maximum possible les services, disons, du professeur Alpha Condé aux citoyens de la République de Guinée. Les représentants du RPG Arc-en-Ciel ont tour à tour félicité le CRAC pour les actes déjà posés. Si on travaille ensemble, la main dans la main, nos objectifs seront atteints. Quels sont ces objectifs? C'est la réélection du professeur Alpha Condé en 2015. Regarde des réalisations considérables, n'est-ce pas, faites par le président de la République, au regard de la vision du président de la République, au regard de tous les efforts qui ont été consacrés au plan économique, au plan social, au plan administratif, au plan culturel, nous disons que l'espoir est permis. Après la prestation des artistes, s'en est suivi la remise des motos aux coordinations de Matam, Matoto et Dixine pour servir de support à la base. Je vous parle d'un pas important dans la lutte contre la prolifération des armes légères. Toutes ces armes seront désormais marquées. Il s'agit d'un marquage électronique pour mieux les suivre. Les utilisateurs de ces machines de marquage sortent d'une formation à Conakry. Commandant Mohamed Kassé. Ces machines récemment offertes par l'Union européenne devraient permettre à l'armée guinéenne d'identifier, de marquer et d'enregistrer désormais toutes les armes légères en circulation dans notre pays. Ce que nous engravons sur les armes, c'est les initiales d'abord du pays, ici c'est la Guinée avec le GN, et puis nous mettons les autres initiales d'une institution bénéficiaire. La qualité ou le degré de compréhension est tout à fait au niveau optimal. Repartis en 4 équipes de travail, la quinzaine de participants venus des différentes unités des forces de défense et de sécurité se sont familiarisés durant 2 jours aux techniques d'utilisation de ces machines. Au terme de la formation, des recommandations ont été faites, notamment l'acquisition rapide d'un logiciel d'enregistrement et l'achat supplémentaire de 2 autres machines. J'ai aussi la ferme conviction que ceci n'est que le premier pas de la mise en œuvre d'une série d'activités à but multiple pour renforcer la sécurité et la stabilité de notre pays et au-delà de nos frontières, celles de l'Afrique et de la communauté internationale. Je voudrais sûr que le gouvernement guinéen, sous la clairvoyance de M. le Président de la République, est résolument engagé à soutenir et à poursuivre les efforts déployés dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité à l'effet de renforcer la confiance dans les relations civiles et militaires et permettre l'atteinte des objectifs de notre politique nationale de défense et de sécurité. Cette démarche de la Commission nationale de lutte contre la prolifération illicite des armes légères permettra à coup sûr de prévenir, de combattre et d'éliminer la criminalité dans notre pays. Si vous avez le réseau MTN Areba, vous avez dû vous plaindre de perte de réseau la semaine dernière. La société explique que la perturbation a été provoquée par les travaux de génie civil en cours sur le tronçon Constantin-Mafanko. Les techniciens du groupe auraient réussi à résoudre le problème. Là-dessus, on va écouter Mamadou Alpha Baldé.
Depuis vendredi dernier, l'opérateur de téléphonie MTN Areba connaît quelques soucis sur son réseau. Ces soucis ont été provoqués par les travaux de génie civil de l'entreprise OAS sur la route du Niger. Le câble de liaison de la fibre optique assurant la distribution du réseau aux opérateurs de téléphonie mobile a été coupé par la machine de la société. Au cours de ces travaux de génie civil là, ils sont arrivés à endommager les installations que vous voyez ici présentes. Et c'est ce qui a affecté notre liaison de fibre optique qui réunit les deux centraux, à savoir le central qui est à Almamia, à celui de Russal. C'est pourquoi tous les abonnés qui se trouvent dans la zone en relève à le sud de Russal, ils ne pouvaient pas émettre de communication. Tout comme ne peut pas aussi recevoir des messages ou envoyer des messages. Depuis hier, c'est mis à notre disposition et travailler sur la réparation de cette fuite. Le problème est enfin résolu maintenant. Sur la route du Niger, les techniciens de MTN Areba s'activent à rétablir le réseau. Ils rassurent que cette défectuosité sur le réseau ne sera plus qu'un long souvenir. Pendant ce temps, certains abonnés s'impatientent. Qui ont travaillé jour et nuit pour remettre le service. Déjà, on peut vous dire que depuis vendredi, depuis samedi, dimanche et aujourd'hui, la plupart des services sont déjà revenus. Le SMS fonctionne, les appels fonctionnent, l'Internet de la 3G marche très bien. Pour les responsables de la compagnie de téléphonie, cette dégradation du réseau a baissé le revenu de l'entreprise. Ils gardent l'espoir que ce déficit financier sera comblé. Selon eux, les abonnés seront davantage fiers de la qualité du réseau. Plus que de l'espoir, c'est le sourire qui revient. Sport enfin et le championnat national de basketball. La finale d'appui des playoffs de la saison 2013-2014 vient de se dérouler. L'événement a eu lieu au Palais des Sports du stade de Conakry. Une affiche intéressante. Le Oria était opposé au club Panther. Ibrahim Sori Fofana. Après les finales aller et retour avec une victoire pour chacune des équipes, cette troisième rencontre appelée finale d'appui était indispensable pour enfin connaître le champion de la saison sportive 2013-2014 de Guinée au compte du basketball masculin. Les Panthers qui ont reçu cette année une ascension fulgurante dans l'élite du basketball guinéen avec à la clé plus d'une dizaine de victoires aspirées au sac avec sérénité et conviction. Le OL a appris à ses dépens à l'occasion de la finale aller 57 à 55 points avant de renverser la situation à la finale retour 69 à 62 points puis gagner la finale d'appui 68 points à 40. Désormais, le OL Basketball Club est champion de Guinée 2013-2014 en série féminine et masculine. Oui, on est content pour la coupe, surtout que ça a été notre objectif premier et on ne va pas se limiter là. Le pardon, c'est pour représenter le pays, pour afficher l'image de la Guinée, pour montrer que la Guinée aussi a un niveau de basket. Donc, la meilleure joueuse de Guinée est Mariama Djiba Touré de OR Basketball Club. Le meilleur joueur, Ibrahim Laoubaï des Panthers. C'est une étape de franchie. Je pense qu'en Guinée, chaque étape franchie, on doit remercier le bon Dieu. C'était pas facile. Vous avez vécu avec nous, on a de bout en bout cette saison, une saison, je dirais marathon. Tous les clubs ont joué, tous les clubs sont satisfaits. Aujourd'hui, c'est Orea qui s'impose et les Panthers n'ont pas du tout démérité. Ils ont mené cette saison de bout en bout. Hélas, c'est ça aussi le sport. A signalé que le play-off qui a démarré le 9 mai dernier avait regroupé 6 clubs masculins au Palais des Sports du stade 28 septembre. Ce reportage sur la fin du championnat guinéen de basketball marque la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.